Pourquoi est-il si important de se repentir? Pourquoi est-il si important de demander pardon à Dieu ou pardonner aux autres? Salut à toi qui nous regarde aujourd'hui. On est très, très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de la repentance. La repentance. Alors, Barbara, qu'est-ce que la repentance? La repentance, pour moi, c'est Acte 3, verset 19, Ça qui dit nous quoi? dit repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et je pense qu'il y a une autre version, je ne sais plus quelle version, qui nous dit changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, dans la repentance, il y a deux actions. Il y a le fait de convertir, donc de confesser ses péchés, de confesser ses fautes, mais il y a aussi le changement d'attitude, donc de se détourner. On n'a pas juste compris, on n'a pas juste accepté, mais aussi on décide de se détourner et ça implique le cœur parce que l'attitude, c'est vraiment, au-delà des mots, c'est vraiment un changement au niveau de la disposition du cœur. Ouais, changement de cœur. Changement Exactement. de cœur. Wow. Et dans la repentance aussi, on se tourne vers Dieu, notre Créateur, notre Père. Et comme tu as dit, un changement de cœur. Donc, pour avoir ce changement de cœur, il faut être dans la sincérité. Dans la sincérité du cœur, dans l'ouverture envers Dieu. Oui, Dieu, il sait tout, il connaît tout, mais il s'attend aussi à ce que on soit sincère, vraiment, on se met, comment dire ça, on dévoile à Dieu notre cœur, on lui ouvre notre cœur et que lui, il s'attend à ce qu'on le fasse. C'est ça vraiment la repentance, de reconnaître vraiment ses fautes, sincèrement de dire Seigneur, wow, là vraiment, j'ai péché contre toi et je veux vraiment te demander pardon, je veux changer. Donc, c'est vraiment ça la repentance, c'est la sincérité du cœur, c'est tourner vers Dieu. Et dans Proverbe 28, verset 13, il est dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les adresse obtient miséricorde. Donc, c'est avouer ses fautes et vraiment les délaisser. Donc, comment on fait pour avoir ce changement d'attitude concrètement? Comment on peut avoir ce changement d'attitude dont on parle? En fait, je dirais que c'est vraiment de serrer la parole de Dieu contre son cœur. Et c'est ce que David nous dit dans le psaume 119, verset 11, où il nous dit, je serre, moi David, homme selon le cœur de Dieu, homme que le Seigneur a dit, j'ai trouvé. Moi David, je serre la parole de Dieu dans mon cœur afin de ne pas pécher contre lui. Donc, il y a vraiment cette action de serrer la parole dans son cœur. Donc, on a parlé du fait que le changement d'attitude, ça part du cœur, non de la bouche, non de nos raisonnements, de notre esprit, notre intelligence, notre sagesse, mais c'est vraiment une disposition de cœur de dire, je décide de prendre la parole de Dieu, de la lire couramment et de la garder. Ça veut dire que je crois sans avoir des raisonnements. Mais je décide de croire avec mon cœur, de méditer et de laisser l'Esprit de Dieu faire ce travail-là au-delà de moi. Donc, c'est ça qui permet à ce qu'on puisse changer d'attitude parce que c'est la révélation de la parole qui est claire, qui fait qu'on n'est plus dans les ténèbres, mais on est rendu maintenant dans la lumière parce que la parole de Dieu nous est révélée. Et quoi de mieux que de s'asseoir et de laisser l'Esprit de Dieu nous révéler la parole de Dieu. Dieu dit quoi par rapport à la situation? Qu'est-ce que Dieu me dit, mais que moi, je n'arrive pas à croire? Quel est le verset qui parle de ma situation? Et ce verset-là, je décide de méditer là-dessus et de croire sans me dire comment est-ce que ça va se faire, mais vraiment de croire. Donc, c'est vraiment une des choses qui permet à ce qu'on puisse changer d'attitude. C'est vraiment de connaître la parole, de garder la parole, de la serrer, non dans notre tête, mais vraiment dans le cœur. C'est important de parler du cœur, car la Bible dit que la bouche même parle de l'abondance du cœur. Et le cœur, c'est la source de tout. Donc, c'est du cœur que proviennent les murmures, les calomnies. La Bible nous dit que ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui le souille par la bouche, mais ce qui sort de l'homme qui le souille, parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, pour changer d'habitude, il faut vraiment demeurer dans
dans cette optique de je décide vraiment de rester dans la parole de Dieu, de méditer la parole jour et nuit, de la lire couramment. Je reste là. Et c'est ça que Dieu aussi avait dit à Josué par rapport à la parole, de vraiment lire la parole couramment, parce que c'est comme ça qu'il aura du succès dans tout ce qu'il entreprend. C'est comme ça qu'il arrive à changer d'attitude. C'est comme ça qu'on arrive à voir les choses différemment, pas seulement à les voir et dire j'ai compris, mais vraiment à les pratiquer, à ce que nos cœurs soient disposés et puissent avoir cette disposition du cœur, encore une fois. Donc le cœur. C'est important. Le cœur, ouais. Et tu as parlé de décision. C'est vraiment le mot, de décider. Et ça fait aussi appel à une certaine volonté. Donc, ce n'est pas une routine de demander pardon. C'est vraiment la sincérité. Ce n'est pas une routine, c'est une décision et la volonté vraiment de le faire. Et quand on a la volonté, il n'y a rien qui peut nous empêcher. C'est vraiment ça. Donc, la volonté nous amène vraiment à aller vers Dieu, à se tourner vers lui, comme qu'on a dit tout à l'heure. La repentance, c'est vraiment se tourner vers Dieu. Donc, à aller vers Dieu, vers notre Créateur, celui qui nous aime, qui nous a créés. C'est vraiment de reconnaître. C'est comme on a fait quelque chose à on a désobéi à une règle de notre Père. Et on sait vraiment que notre Père, il est vraiment triste, il a de la peine par rapport à ce qu'on a fait. Donc, c'est vraiment d'aller vers lui, de dire, OK, je comprends mes actes, je vois comment ça t'attriste. Et c'est ça, vraiment, quand on agit de telle façon, ça attriste l'esprit que Dieu a mis en nous. Donc, c'est vraiment de reconnaître, à quel point on a attristé l'esprit et de se tourner vers lui. C'est une décision et c'est vraiment la volonté de le faire. Ouais. Et il y a aussi dans demander pardon, demander pardon à Dieu, mais il y a aussi le fait de se pardonner. On n'arrive pas souvent à se pardonner. On sait qu'on a mal agi, mais on reste là-dedans. Notre pensée, oh mon Dieu, j'ai fait ci, puis ça revient. Comme on revient encore à la culpabilité, mais d'une certaine façon, c'est vraiment de se pardonner, de lâcher prise. Donc, c'est se pardonner du mal qu'on a fait. Donc, on ressent la culpabilité parce qu'on n'arrive vraiment pas à le faire. Et la Bible dit que Dieu, il nous pardonne, il ne se souvient plus de nos péchés. Donc, il ne se souvient plus de nos transgressions. Donc, ce n'est pas parce que Dieu, il a oublié ce que tu as fait. Perdu la mémoire. C'est pour ça. C'est pas parce qu'il a perdu la mémoire. Il sait, là, il se rappelle. Mais c'est juste qu'il a tourné la page, tu vois. C'est comme, OK, ce chapitre. On a parlé de décider. Donc, Dieu a décidé. Exactement. Il a juste passé à autre chose. Donc, si lui, il a tourné la page, pourquoi toi, tu reviens encore? Mais pourtant, lui, il a déjà tourné la page. Donc, c'est vraiment ça. Et c'est ce que nous devons faire aussi. C'est vraiment l'attitude de, OK, on passe à autre chose. On a été vraiment sincère avec lui. Là, on passe à autre chose. Et c'est ça aussi qui va démarquer notre changement d'attitude. Oui. Et il y a Matthieu 3, verset 8 qui nous dit « Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. » Donc, il n'y a pas juste de « Oh oui, j'ai décidé de », mais il y a des fruits qui sont visibles. Donc, quand on parle de fruits, on parle vraiment de ce qui sort et qui est visible. Exact. Donc, quand on change d'attitude, notre façon de parler change. Notre façon de voir les choses change. Il y a des choses qui ne sont plus, par exemple, les murmures, les calomnies, les injures. Ces choses-là disparaissent pour que maintenant on puisse avoir vraiment plus la patience, la tolérance, l'amour. Donc, on parle de se pardonner et on voit aussi le fruit de l'esprit. Exact. Donc, il y a le fruit de l'esprit qui est visible, de la patience, c'est envers les autres, mais aussi envers moi-même. La tolérance, c'est envers les autres, c'est aussi envers moi-même. Donc, ce changement d'attitude amène quelque chose de concret dans nos vies, de visible. Et on continue de demander la grâce d'arriver à cette dimension où ce fruit soit visible, que ce ne soit pas juste nous qui dit moi je sais que maintenant j'ai changé d'attitude parce que mon cœur, non, c'est visible. Les autres autour vont voir, les autres autour vont se dire mais regarde, tu es maintenant plus patiente avec toi-même. Donc les autres autour vont pouvoir attester de ce fruit-là. Donc il y a un fruit qui doit sortir de la repentance. Tant qu'il n'y a pas le fruit qui sort de la repentance, ça veut dire qu'il n'y a pas de repentance. Peut-être que tu t'es dit, je comprends maintenant, j'arrête d'être fâché contre Dieu, maintenant j'ai compris ce que Dieu voulait faire. Là, tu as compris. Donc c'est vraiment, oui, c'est une étape, mais tu n'es pas rendu dans l'étape de la repentance parce que la repentance, on parle de, oui, connaître, comprendre, confesser, mais il y a aussi ce changement d'attitude-là, ce changement en fait, on parle l'intelligence renouvelée. Voilà, donc l'intelligence est vraiment renouvelée. On ne voit plus les choses de la même façon, on ne se comporte plus de la même façon, on ne parle plus de la même façon. Donc c'est vraiment
360 ou 180, je Il y sais a plus un ce que avant c'est, mais et après. voilà. Qui soit visible. Comme tu vois, les photos avant, après, on se dit, waouh! Donc, c'est comme tu as dit, le témoignage des autres. C'est ça aussi qui va confirmer le changement d'attitude. Parce que, comme tu as dit, souvent, on dit, ah oui, j'ai changé. Mais au bout du compte, le changement doit être visible. C'est pas, on décide pas vraiment de dire, oh oui, j'ai changé. Non, le changement, ça doit aussi être visible. C'est ça, c'est le témoignage des autres. Et ça me fait penser aussi, je pense que c'est dans Jean 3, c'est dans Jean qui nous dit que, en fait, Jésus dit que je suis le sève, vous êtes le sarment. Pour porter du fruit, il faut rester attaché à lui. Donc, on parle encore une fois de fruits, mais il y a une seule façon de porter du fruit, c'est de rester attaché à Dieu. Donc, encore une fois, de serrer la parole de Dieu contre son cœur. De rester attaché à Dieu, de rester attaché à la parole de Dieu, car la parole de Dieu, c'est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Donc, c'est vraiment rester accroché à la parole de Dieu, rester le garder contre son cœur. C'est la seule façon de porter du fruit qui soit visible. Et le Seigneur nous dit vraiment de si on ne porte pas de fruit, on ne sert qu'à être jeté. On ne sert qu'à être jeté. Donc, la repentance, c'est vraiment de rester attaché à Dieu, de continuer à demander pardon vraiment avec un cœur sincère pour dire Seigneur, aide-moi, parce qu'il dit qu'il se glorifie dans nos faiblesses. Il sait qu'on n'est pas capable. Et c'est là que lui, il vient, il nous soutient. Donc, le fait qu'on reconnaît de dire, Seigneur, mon cœur est dur. Il a dit qu'il est là pour changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Donc, il sait qu'il y a des choses qui émanent de nos cœurs qui ne viennent pas de lui. Des choses qui nous empêchent de rentrer en intimité avec lui. Des choses qui nous empêchent vraiment d'aller là où il veut, il nous attend. Donc, c'est vraiment de dire, Seigneur, j'ai péché, je sais que j'ai ça dans mon cœur, je n'arrive pas à m'en débarrasser. C'est vraiment aussi de dire, Seigneur, pardon d'avoir gardé, toléré des choses. Parce qu'il y a des choses que nous avons décidé, encore une fois, on parle de décision. Nous avons décidé de garder certaines choses parce que ça nous fait du bien. Parce que c'est plus facile de dire, Seigneur, tu es responsable, au lieu de se dire, mais comment je fais pour changer? C'est plus facile de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre, la responsabilité à quelqu'un d'autre, au lieu nous-mêmes de se regarder et se dire, peut-être que moi, j'ai un changement d'attitude. Peut-être que moi, il y a quelque chose que je dois voir différemment. Donc, c'est très facile de le faire. Mais la repentance, c'est se tourner à Dieu et de dire, Seigneur, je reconnais que j'ai toléré des choses que je n'aurais pas dû. Des choses qui ne te glorifient pas. Des choses que toi-même, tu qualifies des œuvres de la chair alors que tu nous demandes de marcher par l'esprit. J'ai toléré ces choses. Alors, j'ai besoin de toi pour que ces choses-là puissent partir de ma vie. Donc, c'est vraiment, encore une fois, la repentance. Quand tu parlais aussi d'être attaché aussi à Dieu, il y a aussi le fait de demeurer dans son amour. Parce qu'il y a une chose qui nous empêche de nous pardonner, c'est parce qu'il y a aussi un manque d'amour. Un manque d'amour parce que Dieu nous dit de l'aimer lui, de nous aimer nous, comme on aime notre prochain. Donc, tant qu'on n'arrive pas à s'aimer, comment on peut aimer les autres et comment aussi on peut aimer Dieu? Dire qu'on aime Dieu et lui, le Créateur, celui qui nous a créés, comment on peut dire qu'on l'aime et nous, on n'arrive pas à s'aimer? Donc, c'est aussi une question d'amour, de vraiment demeurer dans son amour. C'est ainsi que nous aussi, on va pouvoir être capable de nous aimer tel que nous sommes, tel qu'il nous a créés. Ça ne veut pas dire qu'on va rester avec nos défauts, qu'on va rester avec les mêmes choses. Non, ça veut dire qu'on aime, on s'aime comme Dieu nous a créés, mais aussi on sait qu'on est capable de changer aussi des choses que Dieu ne veut pas dans notre vie, des choses qu'il veut enlever de notre vie. On est capable de changer. Donc c'est vraiment une action. On s'aime, mais on fait aussi une action. On fait une action, c'est l'attitude de changement. Donc je sais pas si tu aimerais ça prier pour des gens qui aujourd'hui n'arrivent pas à se pardonner, qui aussi n'arrivent pas à demander pardon à Dieu ou ne savent pas comment en fait, ou se sentent coupables tellement qu'ils disent oh non, Dieu va pas me pardonner aujourd'hui, mais on sait que Dieu c'est un Dieu qui pardonne. Donc est-ce que tu aimerais faire cette prière pour nous aujourd'hui? Le Seigneur il dit si on reconnaît nos fautes, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc le Seigneur, il dit 7 fois le juste tombe et se relève. Il est un Dieu d'amour et il est là pour nous faire du bien. Il n'est pas celui qui nous dira tu as échoué, tu n'as pas, tu aurais, mais il est celui qui dit viens dans mes bras d'amour. Je t'aime et je veux te faire du bien. Alors à toi qui as du mal vraiment à pardonner, à relâcher, à toi qui as du mal à vraiment ne pas tenir Dieu comme responsable, à toi qui as du mal à avoir un cœur repentant dans ton cœur, il y a beaucoup de rancune, il y a beaucoup d'orgueil, tu n'arrives pas à
oublier certaines choses, des choses que les autres ont fait ou que toi-même, les erreurs que toi tu as commises. Maintenant que l'Esprit de Dieu te localise, que l'Esprit de Dieu te localise, car là où l'Esprit de Dieu est, c'est la liberté. Et ça fait trop longtemps que tu es dans cette situation. L'heure est venue où tu dois être délivré. C'est le jour de ta délivrance. Alors abandonne-toi à Dieu. Ne résiste plus. Le Seigneur, il veut te faire du bien. Il dit qu'il est là devant la porte de ton cœur. Il est en train de frapper. Ne résiste pas. Accepte que le Seigneur veut te faire du bien. Accepte qu'il t'aime plus que toi. Je sais que c'est difficile de dire, Seigneur, par rapport à tout ce que j'ai vécu, c'est impossible que tu m'aimes. Par rapport à tout ce que j'ai fait, c'est impossible que tu m'aimes. Même il le dit. Il nous aime d'un amour infini. Il nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique. Alors laisse ton cœur, laisse ouvrir ton cœur, laisse le Seigneur rentrer dans ton cœur et laisse Dieu te consoler, laisse-le te faire du bien. Il veut le faire. Et je sais que la présence de Dieu t'a localisé. Je sais que Dieu t'a localisé en ce moment. Sois dans l'action de grâce. Merci Seigneur pour cette personne. Merci pour ce frère, cette sœur Seigneur à qui tu as fait du bien aujourd'hui. Merci parce que tu as envoyé cette parole exactement pour lui parce que tu savais qu'il en avait besoin. Tu ne fais rien au hasard. Ce n'est pas pour rien qu'il est là. Ce n'est pas pour rien. Il aurait pu faire n'importe quoi. Il aurait pu être occupé ailleurs, mais il est là assis en train d'écouter ta parole. Alors qu'il a des voix dans sa tête qui lui dit non, fais d'autres choses. Vas-y, fais d'autres choses. Mais il est resté accroché en disant que tu vas lui envoyer une parole aujourd'hui. Et tu veux lui dire que aujourd'hui c'est la journée de sa délivrance. Merci parce que tu l'as délivré. Alors crois que le Seigneur t'a délivré. Il n'envoie pas sa parole juste pour envoyer. Quand il le dit, la chose arrive. Quand le Seigneur ordonne, elle existe. Et je sais que tu es délivré. Alors sois dans l'action de grâce. Libère ton cœur. Laisse-toi aller. Le Seigneur veut te faire du bien. Et tu verras comment son amour est juste magnifique, extraordinaire. Que le Seigneur te bénisse. À la prochaine. Salut.